Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce mercredi 14 juin. Le Quintet Plus Top 5 Génibet se tiendra sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Une épreuve relativement ouverte. Dans la seconde partie de l'émission, je vous transmettrai des informations et des coups de cœur pour Saint-Cloud bien évidemment, mais également pour la Réunion 3 sur l'hippodrome d'Argentan, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains socio-professionnels, des entraîneurs y participant avec des ambitions. Je vous invite par ailleurs, comme vous le savez, à liker et à partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. On commence donc par le handicap d'été, Saint-Cloud, en ce mercredi 14 juin. J'aime beaucoup dans cette épreuve des chevaux qui ont participé à un quintet référence le 18 mai, le prix des 15-20, à savoir le numéro 10 Chocho Boy et le numéro 16 Ashitash, qui se classaient respectivement 2e et 3e de cette course. Concernant le Chocho Boy, c'est un cheval confirmé à ce niveau, une victoire et 9 places parmi les 5 premiers en 17 quintets courus. Il a été battu de peu dans le quintet référence du 18 mai à Paris-Longchamp, il mérite crédit. Le 16 Ashitash reste sur 2 places de 3e, et ce en pareille société, celle des quintets, confirmation attendue. Attention également au numéro 14 Everillo, qui lui aussi a pris part à ce même quintet prix des 15-20 le mois dernier, où ce jour-là il terminait bien pour se classer 5e, en garde. On retiendra également le numéro 9 Lef. Certes, son unique sortie dans un quintet s'est soldée par un échec, mais le cheval a depuis fait des podiums à Chantilly et à Lyon-Paris, car à son retour à ce niveau. Le 11, c'est French Comté, pas gagnant depuis octobre 2020, mais c'est un cheval qui a des références à faire valoir en pareille société. J'avais bien aimé notamment sa 3e place obtenue dans un handicap disputé sur cette piste de Saint-Cloud dans un quintet, c'était sur légèrement plus court, on garde. Le 7 dans cette épreuve, c'est Principe, présenté par Peter Schergen. Le cheval alterne le bon et le moins bon, mais c'est un cheval qui a déjà participé à cette course en dernier. Il s'était classé 5e l'année dernière, pourquoi pas ici aussi bien et pourquoi pas mieux. Le 6 dans cette épreuve, c'est Matt Machine, un cheval qui a bien gagné sur la PSF de Lyon-la-Soie au mois de mars. Depuis, le cheval a signé 2 places de 4e dans des quintets sur le sable à Chantilly. Pour son retour sur le gazon, il sera imprudent de le négliger. Attention également au numéro 3, Gaylord, qui lui aussi a pris part au prix des 15-20, le quintet référence des 18 mai à Paris-Longchamp. Ce jour-là, le cheval a animé la course. Il a fait bonne contenance jusqu'au bout pour se montrer courageux et conserver la 8e place, pas très loin de nos favoris. Donc, à mon avis, ici, il peut parfaitement conserver une place dans le quintet. En cas d'emportant, attention numéro 4, Bozio. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 14 juin. 10, 16, 14, 9. Devant le 11, le 7, le 6 et le 3. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations pour ce programme du mercredi 14 juin. On commence par Saint-Cloud, théâtre de la réunion principale. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Concentration, encourageant 2e pour ses premiers pas en compétition. Une confirmation est ici attendue. Même topo avec le numéro 2, Vive la Reine, qui a obtenu un classement similaire pour son unique sortie publique. 201 Concentration, 202 Vive la Reine. Dans la suivante, on reverra avec intérêt le 307, c'est Éclairé, qui compte une course au compteur, une victoire obtenue cet hiver au mois de janvier sur la PSF de Cagnes-sur-Mer. À mon avis, pour sa course de rentrée, elle peut faire aussi bien et préserver son invincibilité. Dans la 5e, attention au 503 Siam Paragon, qui vient de s'imposer sur le tracé proposé à Saint-Cloud. C'était sur une piste plus souple, mais à mon avis, vu le style de son succès et vu sa forme actuelle, une confirmation est là aussi attendue, le 503 Siam Paragon. On ouvre maintenant la page d'Argentan, la Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup 114 Jouvence. Florent Lamarre l'aime bien. C'est une jument qui a encore besoin de prendre de la maturité, mais elle a le potentiel pour gagner à ce niveau. 114 Jouvence. Concernant Jérôme Bordas, il nous avait parlé en bien du 215 Cache des Rioux, qui a débuté victorieusement sur le sable en bord de mer sur l'hippodrome de Jouléville-les-Pins. Depuis, le cheval a bien couru. C'était sur l'hippodrome de Lisieux. C'est un cheval qui, d'après lui, est compétitif à ce niveau. Dans la 5e, c'est bien cela, la 5e maintenant, j'ai pu m'entretenir avec Enzo Lelièvre. Il n'a pas été surpris dernièrement de la victoire du 505 Joker du Gers. Cette fois-ci, le cheval ne sera pas déféré, il restera ferré, mais il est resté au mieux et devrait pouvoir répéter. Dans cette même épreuve,
épreuve, j'ai pu également discuter avec Gert Lanoux, qui est assez optimiste avec le 504 Jazz du Château. Vous retrouverez son interview disponible sur canalturf.com. Il nous parlera des forces et faiblesses de son protégé, le 504 Jazz du Château. L'entraîneur est confiant, plus de 4h30 de route entre la Belgique et l'hippodrome d'Argentan pour lui. Et le numéro 13 dans cette épreuve, c'est Jack du CB qui reste sur une victoire. D'ailleurs, il a signé 2 succès lors de ses 3 derniers parcours, devrait être leur principal opposant. Donc la 5e, 4 et 5 pour les infos recueillies auprès des professionnels, le 13 pour l'opposition. On arrive maintenant à la 7e, le 701, Ilio Matno n'est pas le plus recommandable, un cheval souvent fautif, un peu impétueux, qu'il va falloir apprendre à canaliser. C'est un cheval qui, lorsqu'il va se gérer, peut parfaitement gagner une course comme celle-ci. Donc ici, dans ce lot, je vous invite à l'inclure dans vos jeux. Enzo Zirmet, son mentor, m'a indiqué qu'il n'était pas vraiment embêté par ce numéro 1 derrière l'autostart. Il va essayer de prendre un bon dos, celui de Johan Le Bourgeois. Et le cheval a le potentiel ici, s'il est sage, de lutter pour les premières places. Enzo Zirmet n'est pas négatif du tout. 701 Iliomanto, d'autant que le cheval connaît les lieux. Il s'entraîne souvent sur place. Le 704 dans cette épreuve illico Fligny, qui sera pied nu, me semble également en mesure de jouer un rôle à l'arrivée de cette compétition. Donc la 7e, Arnaud Zirmet 701, l'opposition le 704. Voilà pour les infos de ce mercredi 14 juin. J'espère qu'elles vous seront bénéfiques, fructueuses. Nous se retrouvons demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.